Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien? Gloire à Dieu, alléluia. Je vois que le changement d'heure ne vous a pas perturbé. En tout cas, on est très heureux de se retrouver ensemble. On va louer le Seigneur, adorer notre Dieu ce matin. On est heureux aussi d'accueillir avec nous la famille Hoffman, notre frère Albert, que tout le monde, la plupart, connaît ici. Voilà, et c'est lui, c'est notre frère Albert ce matin qui nous apportera le message que Dieu a mis sur son cœur. Vraiment que Dieu le bénisse, amen, et que Dieu nous rende vraiment sensibles au Saint-Esprit. Chantons ce chant, tu es la lumière qui brille dans le noir, amen. Qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Pas peur de crier, Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de dire. Oh, Christ est ma joie. De chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, alléluia, il est notre joie, amen. Alléluia, merci Seigneur. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Et Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui. A changé ma vie, oui c'est Jésus. Et Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, alléluia, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Et Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Et Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner,
et te guérit. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus. Alléluia. Et celui qui a changé nos vies. t'adorer à jamais. Je veux te louer.
à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Jésus, nous voulons te louer, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Alléluia. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Jésus, nous voulons te louer ce matin. Alléluia. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout ton cœur ce matin, de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, peut-être la souffrance, l'épreuve que tu traverses.
Rappelle-toi que Dieu est au-dessus de tes épreuves, au-dessus de tes difficultés, qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse agir. Alors ce matin, fais-lui confiance et déclare-le, alléluia, qui signifie gloire à Dieu. Déclare la gloire de Dieu ce matin. Déclare combien il est puissant, combien il est grand et combien il est au-dessus de tes épreuves et de tes difficultés. Alléluia. Je vais laisser maintenant la place à notre frère Albert. Je n'ai pas besoin de le présenter, je pense que la plupart vous le connaissez. Notre frère Albert est ancien et responsable de l'église d'Autun. C'est lui qui s'occupe de l'église d'Autun. Voilà, donc vraiment que le Seigneur le bénisse. Il est venu avec toute sa famille et vraiment que le Seigneur, une partie de toute sa famille, pardon, que le Seigneur vraiment le bénisse. Amen. Voilà, on lui laisse toute la place. Voilà, j'espère que vous allez bien. Amen. Voilà, je voudrais vous poser quelques questions avant de commencer et puis je me présenterai pour ceux qui ne me connaissent pas. Qui était là, à part Christine, il y a 30 ans ? Vous n'étiez pas là, hein ? Voilà, moi je suis venu ici dans cette église il y a à peu près 30 ans. Je ne sais pas si ça fait 29 ans ou 30 ans, je n'ai plus la date exacte, mais je crois que ça doit faire 30 ans, en 1992, et c'était à peu près au mois d'avril, vous voyez, donc ça remonte un petit peu. Hein, Christine, toi tu étais là, hein, et je suis venu justement avec la sœur de Christine, Pascal, puisqu'on avait fait notre BAFA, et j'étais remonté du Coteau-Fleury, et ma maman habitait là où j'habite actuellement, sur Voudenay. Et du coup, j'étais remonté avec Pascal et Jean-Alexandre, on était venus, ils m'avaient posé ici à l'église de Beaune, c'était le pasteur Gilles Conti à l'époque, et donc ensuite, ça avait été un peu compliqué, mais j'avais été rapatrié voilà, sur le coin d'Arnel-Duc, et donc j'ai connu cette église, vous voyez, il y a 30 ans de cela. J'étais tout jeune chrétien et j'ai connu l'église de Beaune et puis ensuite, moi j'étais sur Annecy donc à cette époque-là et puis ensuite on est revenu dans la région avec mon épouse donc en 2007
Donc on a refait connaissance avec l'Église et avec bien plusieurs d'entre vous que l'on voit ce matin, des visages qu'on est content de retrouver, certains qu'on voit de temps en temps et d'autres que l'on voit plus rarement. Voilà, mais on est content de vous retrouver et puis je suis content aussi de voir qu'il y a de nouveaux visages, voilà, des plus jeunes, des moins jeunes, mais des nouveaux et je crois que c'est cela aussi l'Église. L'Église elle varie, elle bouge, elle change. L'Église elle n'est pas statique et elle ne doit pas rester statique. L'Église ne doit pas rester figée. L'Église, elle ne doit pas rester, dans un état et rester dans son état. L'Église, elle est vivante. Amen. L'Église, elle est vivante et elle doit vivre. L'Église, elle change parce que les gens ne sont pas les mêmes, parce que les personnes ne sont pas les mêmes et on ne va pas avoir le même culte ici à Beaune comme on va l'avoir sur Autun, comme on va l'avoir à Dijon ou à Chalon-sur-Saône. Le culte va être différent parce que les personnes sont différentes. On va vivre des choses différentes, on va exprimer notre foi d'une manière différente parce qu'on a tous notre sensibilité. Un jour, un de mes pasteurs, je ne le citerai pas parce que vous le connaissez, disait « Mais quand vous êtes sur un stade de foot et qu'il y a un but, là vous criez, alors pourquoi pour Jésus vous criez pas ?» Et je lui ai dit « Écoute, tu sais, moi, quand mon fils est né, ça a été un moment peut-être un des plus intenses de ma vie et je n'ai pas crié. » Parce que ce n'est pas ma manière de m'exprimer, je ne suis pas du genre à exprimer ma joie en criant, mais plutôt en étant saisi d'émotion, en fermant ma bouche et même sans pouvoir parler. Chacun en est différent. Lui, il exprimait sa joie et sa foi en poussant des cris. Eh bien moi, c'est le contraire. Voilà. Et je crois que c'est ça qui fait aussi la beauté de l'Église. Et on doit s'accepter tel que l'on est, les uns les autres, différents. Et on n'agit pas tous de la même manière, et gloire à Dieu pour cela. Je le disais récemment, mais si on agissait tous de la même manière, ça serait monotone. Vous imaginez, là, on serait tous pareils ce matin. Mais je n'ai même pas besoin de prêcher parce que vous seriez tous d'accord avec moi. Je n'aurais même pas besoin d'ouvrir la bouche puisque vous seriez tous avec la même pensée que moi. Moi, je dis des fois, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça ? Ça serait tellement plus simple. Mais non, je crois que Dieu a voulu de la diversité, de la couleur. Dieu a voulu que l'Église, elle soit belle. Dieu a voulu que l'Église, elle soit différente parce qu'elle apporte des couleurs. Ce matin, en venant, mon épouse me faisait la réflexion. Je ne sais pas si vous avez, peut-être vous n'êtes pas tous de campagne. Certains, oui, viennent on fait un petit peu de route. Mais on regardait et vous avez du blanc. Parce qu'il y a des pruniers qui sont en train de fleurir. Et puis vous avez du rose parce qu'il y a des pêchers qui sont en train de fleurir. Et puis voilà, il y a ces couleurs qui sont là, ces couleurs du printemps. Alors au printemps et à l'automne, la nature est belle. Et on voit toute la nuance, toute la qualité aussi de l'artiste. Voilà, ce n'est pas le sujet de ma prédication ce matin, c'est juste pour évacuer mon stress que je dis tout cela. Et on voit la qualité de l'artiste, du peintre, de celui qui a tout créé, notre Dieu. Amen. Et quand je regarde la nature, quand je regarde la création, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es grand. On l'a chanté, infiniment grand. Dieu est si grand, si merveilleux. Et moi, ce qui me rassure ce matin, c'est que Dieu nous aime tel qu'on est. Dieu nous aime tel qu'on est, Dieu nous prend tel qu'on est, et pourtant Dieu ne veut pas que l'on reste tel qu'on est. Et c'est là qu'est toute la différence. Dieu nous aime et Dieu nous prend tel qu'on est, mais Dieu ne veut pas que l'on reste tel que l'on est. Ça fait maintenant pour ma part plus de 31 ans que je suis converti à Jésus, que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait plus de 31 ans que je marche avec le Seigneur Jésus, avec des moments plus ou moins fidèles, des moments plus ou moins engagés, des moments plus ou moins faciles. Il ne faut pas croire qu'on a une vie toute facile, mais depuis toutes ces années, le Seigneur a transformé mon cœur, il a changé ma vie. Oui, il a fait des choses à ma conversion qui ont été fortes et grandes. Il y a 31 ans, dans ma chambre au-dessus du bar-restaurant de mon père, quand le Saint-Esprit est descendu sur ma vie, la conviction de péché, Dieu a bouleversé des choses. Et puis au fur et à mesure des années, Dieu continue son œuvre. Et j'espère que pour toi, c'est la même chose. J'espère que pour toi, ce matin, c'est la même chose. La sanctification, ça n'est pas un état. La sanctification, c'est une marche. Je marche dans la sanctification. Le Saint-Esprit travaille mon cœur. J'aime quand la prédication me reprend. J'aime quand j'ouvre ma Bible et que le Saint-Esprit me met devant ma réalité de mon péché et qui me dit, là, tu dois changer. 31 ans, pourtant on pourrait se dire 31 ans, c'est bon, voilà, et puis je prêche, et puis ceci, et puis cela, on pourrait mettre tout un tas de titres ou de choses, c'est pour ça que j'aime pas les titres, parce qu'on est tous en marche, jusqu'au dernier souffle, on sera en marche, et on devra attendre à ce que le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Comment est ton cœur ce matin ? Est-ce que tu veux changer ? Est-ce que tu veux être transformé ? Ou est-ce que tu es bien comme tu es et que tu n'as pas envie de changer ? C'est la question qu'il faut se poser.
Parce que j'ai envie de dire, si je ne veux pas changer, eh bien que je puisse repartir chez moi, je n'ai pas besoin de venir écouter la prédication. Si la prédication, parce que je ne vais rien vous apprendre de nouveau ce matin, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il y a dans la Bible. La Bible a été écrite il y a il y a 2000 ans, hein, pour certains écrits un peu plus, et puis pour d'autres un peu moins, mais la Bible a été écrite il y a 2000 ans environ, et on s'aperçoit qu'il n'y a rien de nouveau depuis, il n'y a pas de nouvelles révélations. Il faut arrêter avec cela, il faut arrêter de croire que Dieu donne des nouvelles révélations. Dieu ne donne pas des nouvelles révélations, Dieu a donné sa parole. Et sa parole, elle ne change pas. Sa parole, c'est la même. Mais par contre, j'aime écouter la parole de Dieu. Depuis 31 ans, j'aime écouter la prédication de la parole de Dieu. J'aime lire la Bible. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin. Parce que je m'aperçois que même en lisant la Bible, eh bien, j'ai toujours besoin, au bout de 30 ans, de comprendre des choses. Le Saint-Esprit vient changer, le Saint-Esprit vient me montrer. Et des fois, je me dis, mais mon pauvre gars, mais depuis 30 ans que tu es chrétien, tu traînes encore ce boulet derrière toi et tu ne l'avais pas vu, il est là et tu ne l'avais pas vu. Et ça, c'est le constat pour ma propre vie. Et merci Seigneur quand tu montres le boulet qui est derrière, parce que si tu me montres, c'est parce que tu veux ôter la chaîne et tu veux me libérer de ce boulet. Amen. Mais moi, est-ce que je veux être libéré ? Parce que si je dis au Saint-Esprit, ah non, là, la chaîne est au pied, vous voyez le boulet. Moi, je commence à être vieux, donc j'ai les Lucky Luke dans la tête. Hein, les Dalton, on leur mettait le boulet avec la chaîne pour pas qu'ils puissent se sauver en courant. Et imaginez que Saint-Esprit vous montre ce boulet, mais vous dites non, je veux pas que tu me l'enlèves. Parce que me l'enlever, ça va faire mal, et puis ça va montrer de la douleur. Non, laisse-le comme il est. Ben, le boulet, il va rester. Mais Seigneur, si tu me montres ce boulet, alors que je puisse être changé, transformé, et que je puisse aller de l'avant. Amen. Voilà, ma question aussi ce matin, c'est est-ce que vous avez pris un bon petit déjeuner avant de venir ? Hop là. Est-ce que vous avez pris un bon petit déjeuner ? Ouais ? Tous ? C'est bon ? Vous avez tous bien déjeuné ? Ouais ? Donc ça va, donc j'ai du temps pour prêcher. Vous n'êtes pas... Voilà, si vous n'aviez pas déjeuné suffisamment, je me dis, il aurait fallu que je me dépêche parce qu'ils auraient eu faim et j'aurais pas voulu que quelqu'un tombe ce matin en défaillance. Voilà. Non, on va rentrer dans le vif de notre sujet. J'ai partagé à Johnny hier le thème et la lecture biblique et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous avez reçu le mail ou vu sur les réseaux sociaux le thème de la prédication de ce matin ? Qui est-ce qui l'a vu ? Quelques-uns ? Et vous avez vu donc la référence biblique. Est-ce que vous avez lu la référence biblique qui était sur l'annonce ? Oui, Colossiens. Je vous encourage à le lire. Moi, j'aime bien partager. Alors, parfois, le Saint-Esprit, ça m'est déjà arrivé de devoir prêcher. Je suis arrivé, j'ai donné à la sono mon PowerPoint, j'ai donné les versets, j'ai donné les choses. Et puis, sur la chaise, il y a eu le moment de louange. Et puis, au moment de me lever, de dire au projectionniste, écoute, non, c'est pas la peine de passer le PowerPoint, tu oublies, parce que le Saint-Esprit me demande de changer le message. Ça peut arriver, et j'aime pas ça, mais le Saint-Esprit, je dis, et quand ça m'est arrivé il y a quelques mois en arrière, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ? Tu savais déjà ce que je devais prêcher. Hein ? Tu savais pourquoi tu as mis sur mon cœur un message, et que ce matin, tu me dis, là, au dernier moment, de changer. Je dis, des fois, le Saint-Esprit nous donne de sortir de notre zone de confort. Nous aussi, prédicateurs, c'est une bonne chose, on prépare nos notes. J'ai assez peu de notes, je pourrais vous montrer mon papier, vous verrez que j'ai assez peu de notes. Et pourquoi ? Parce que je crois que c'est important que le Saint-Esprit soit libre de parler. Ce matin, Johnny m'a mis la pression en disant que je puisse dire des choses que je n'avais pas prévues. Mais ça, c'est toujours ce que je fais. Saint-Esprit, que ça soit toi qui parles ce matin. Alors, voilà, ce matin, je me suis présenté, on est revenu dans la région en 2007. On est venu avec notre famille, enfin une partie, puisque mes deux grands qui sont nés en Haute-Savoie habitent sur Dijon. Hein, Timothée, donc, que vous connaissez, est maintenant marié depuis cet été et il va être papa au mois de juillet. Voilà, et ils sont donc sur Dijon. Et puis Anne-Aurore, que vous connaissez pour certains aussi, hein, donc ma grande fille, voilà, qui fait donc ses études sur Dijon. Donc elle est un petit peu moins à la maison, elle est un petit peu entre deux, mais elle est quand même assez souvent sur Dijon. Donc on est venu en fait avec les deux qui sont nés quand on était ici, donc les deux bourguignonnes, donc Héloïse et Déborah, hein, qui sont à l'école du dimanche donc ce matin. Mais on est venu avec elles, donc c'est les deux dernières, 12 et 14 ans. Hein. Ça vous fait bizarre, vous les avez connues pour ceux qui étaient là, toutes bébés, vous les avez même connues dans le ventre de leur mère, puisqu'elles sont nées à Autun. Donc voilà, ça évolue, la vie évolue et la vie familiale évolue. La vie familiale évolue et l'Église évolue parce que l'Église est une famille. Vous voyez, faites le rapprochement avec votre propre famille.
Et l'Église, elle bouge, l'Église, elle change. Aujourd'hui, j'ai une belle fille. Oh là là, Seigneur, je n'avais jamais pensé que ça arriverait si vite. Eh oui, j'ai une belle fille et puis elle a déjà une petite fille, donc on est beaux grands-parents, on est grands-parents parce qu'on la prend comme notre petite fille. Et vous voyez ce que je veux dire, ça, Seigneur, mais on n'avait pas prévu tout ça, nous on attendait encore quelques années avant que tout cela arrive, mais gloire à Dieu. Amen. Seigneur, des fois nous surprend, il nous interpelle, et ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit, au travers de la prédication, puisse nous interpeller. Tu peux mettre le PowerPoint si tu veux, et puis on va afficher juste les pardon, ça arrive, ouais. Voilà. Oh, tu peux en mettre au tout début, voilà, c'est bien. Ouais, je vous ai même mis votre logo, je vous ai mis la référence. Donc si vous avez votre Bible à la main, eh bien je vous invite à l'ouvrir au chapitre 1er des Colossiens, versets 1 à 14. Voilà. Je pense que c'est lisible pour ceux qui n'ont pas la Bible, ça va, hein? Voilà, donc c'est Paul qui a écrit cet épître, même si certains commentateurs récents veulent dire que ça n'est pas lui. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, on ressent sa griffe et son écriture, et puis les premiers chrétiens l'ont bien associé à l'apôtre Paul, donc on peut croire que c'est lui qui l'a écrit. Et Paul dit donc dans les 14 premiers versets, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui est en vous, qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, amen, et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, en croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ça, c'est les salutations de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si quand vous lisez la Bible, vous prenez le temps de lire les salutations. Est-ce que vous vous arrêtez sur les salutations? Moi, un jour, je me suis arrêté toute une matinée sur un verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Waouh, ça m'a bouleversé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Qui est Jésus-Christ? Vous voyez, rien que ça, déjà, vous avez un planning pour la journée. Méditez ces textes, recherchez, réfléchissez, méditez, priez, et vous voyez que vous avez vraiment un sujet. Et on voit dans ces 14 premiers versets de l'Épître aux Colossiens, il y a là déjà de quoi prêcher. Alors j'avais dit à Johnny hier soir, mais il m'a dit non, tu as pas. Je dis, voilà, j'en ai à peu près pour 2 heures. Je prenais mes notes et je disais, oh là là, mais là j'en ai pour 2 heures. Il m'a dit non, tu as 2 minutes. J'ai déjà débordé, je crois, le timing. Voilà. On voit simplement que dans ces salutations, il n'y a pas que des salutations, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus que des salutations. Déjà, ma première question, et je vous invite à répondre, à qui est-ce que Paul s'adresse? Aux frères qui sont à Colosse. Mais encore. Alors, il écrit avec Timothée, oui. Allez-y, n'ayez pas peur.
aux saints et fidèles. Aux saints et fidèles. Paul s'adresse aux saints et fidèles qui sont à Colosse. Aux saints et fidèles frères en Christ. Bien sûr, dans le mot frère, on entend bien qu'il y a aussi les sœurs. Amen. Vous êtes d'accord, les frères? Je ne vous entends pas, les frères. Amen, vous êtes d'accord, il y a aussi les sœurs. Hein, voilà. Hein, je ne pense pas que je suis hors théologie en disant qu'il y a aussi les sœurs. Heureusement, merci Seigneur, qu'il y a les sœurs. Aux saints et fidèles qui sont à Colosse. Tout un programme. Rien que dans ces deux mots, il y a déjà tout un programme. Qu'est-ce que signifie le mot saint? Est-ce que je suis saint parce que j'ai une auréole au-dessus de la tête? Est-ce que je suis saint parce que j'ai accompli un ou deux miracles? Je ne sais plus. Est-ce que je suis saint parce que je suis mort? Parce que vous remarquerez, dans l'Église catholique, pour ne pas la citer, pour être saint, il faut être mort. Il faut avoir accompli des miracles, etc., etc. Ça veut dire qu'à Colosse, Paul écrit à des gens qui sont morts, à des gens qui ont été canonisés. Vous voyez, déjà, rien que là, on s'arrête déjà sur les termes et on s'aperçoit que être saint, eh bien, ça veut dire consacré. Consacré. Paul écrit à ceux qui sont consacrés à Jésus-Christ, ceux qui se sont mis à part pour Jésus-Christ. Vous voyez, je crois qu'il y a là cette importance. Des fois, on passe à côté des mots, on les lit dans la Bible et on les a tellement lus qu'on ne fait plus attention aux mots. Ce matin, est-ce que ta vie est consacrée à Jésus-Christ? Est-ce que ce matin, ta vie, elle est abandonnée dans les mains de Jésus? C'est à ces personnes-là que Paul s'adresse. Et ensuite, il s'adresse à un deuxième mot, saint et fidèle. Fidèle. Et là encore, le mot fidèle, on peut y mettre beaucoup de choses. Vous savez que le mot fidèle, en grec, c'est le mot pistos, et c'est le même mot qui signifie foi. Foi fidèle. Fidèle foi. Hein, des fois, dans nos traductions de la Bible, hein, le mot est parfois utilisé, traduit par foi, par la foi. Hein, j'ai la foi, et souvent, à d'autres moments, voilà, j'aime pas dire parfois parce que on utilise le mot foi, mais pas dans le même sens. Il est utilisé pour dire fidèle, fidélité. Mais c'est le même mot dans le grec. Paul utilise le même mot à ceux qui ont la foi, à ceux qui ont fidèle, à ceux qui persévèrent, à ceux qui marchent. Mais c'est quoi avoir la foi ? C'est quoi avoir la foi? C'est quoi être un fidèle frère en Christ? C'est quoi être une fidèle sœur en Christ? Est-ce que ça veut dire que je suis là, présent à toutes les réunions? Est-ce que c'est ça, être fidèle? On le dit, d'ailleurs. Il est fidèle aux réunions. Elle est fidèle aux réunions. Mais est-ce que c'est ça, être fidèle à Jésus-Christ? Est-ce que c'est ça, d'avoir la foi en Jésus-Christ? Je crois que oui, être fidèle aux réunions en fait partie, c'en est une démonstration, mais ça n'est que la partie extérieure d'une chose qui est intérieure, d'une fidélité et d'une foi, d'une consécration intérieure. Si je viens aux réunions, premièrement, c'est parce que ma vie a été consacrée à Jésus et parce que je veux être fidèle à Jésus. Fidèle à Jésus, mais aussi fidèle à mon Église. Fidèle à ceux qui servent dans l'Église, pasteurs et autres, peu importe, mais à ceux qui servent dans l'Église. Quand le frère vient le matin de bonne heure pour mettre en place toute la technique et que les frères et sœurs disent « Oh ben non, moi ce matin j'étais un peu fatigué, je ne me suis pas levé, alors je ne suis pas venu. » Et le frère il est venu, ou la sœur il est venu, peut-être des fois à 9h le matin, 9h30, il est venu une demi-heure, 1 heure en avance pour tout préparer. Et puis nous on s'est dit « Oh non, ce matin j'étais pas très en forme, je ne suis pas venu. » Est-ce qu'on est fidèle à celui qui est en train de servir? Vous voyez, déjà toute une réflexion. Toute une réflexion juste dans ces deux mots d'introduction. Et c'est pour moi déjà tout un programme. Tout un programme dans ce simple verset 2, aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ. Que nous puissions être fidèles au Seigneur, oui, mais aussi être fidèles à son Église. Parce que si je ne suis pas fidèle à l'Église, je ne peux pas dire que je suis fidèle au Seigneur. Christ, le texte nous le dit un peu plus loin, Christ est la tête de l'Église. Est-ce que je peux être fidèle à mon pied sans être fidèle à ma tête? Ou au contraire, est-ce que ma main peut être fidèle à ma tête sans être fidèle à mon pied? Eh bien non, parce que là où je vais, mon pied, ma main et ma tête se déplacent au même endroit, elles vont au même endroit, elles vont en même temps. Vous comprenez l'image que je veux vous donner? Et être fidèle
à Jésus, c'est être aussi fidèle au corps de Christ, à mes frères et sœurs. Être fidèle à l'Église, c'est aussi être fidèle à Jésus, c'est être aussi fidèle à son Église locale, être fidèle au corps de Christ, être fidèle à mes frères et sœurs, être dans la foi, croire aussi dans mon frère, croire aussi dans ma sœur, lui faire confiance et lui donner ce que j'ai à lui donner. J'aimerais simplement maintenant aller un petit peu plus loin parce que dans ces 14 premiers versets, on peut les découper en 3 parties. J'ai donné la première partie qui est là, cette introduction, et puis la deuxième partie que j'aimerais, c'est parler Paul parle là des qualités que les Colossiens possèdent déjà. Les qualités que les Colossiens possèdent déjà. Il dit qu'il a été informé au verset 4, ayant été informé. Vous voyez ? Il a été informé. Ils ont des qualités et Paul reconnaît les qualités de ces Colossiens. Paul reconnaît les qualités qu'ils possèdent déjà. Paul reconnaît que cette Église, elle n'est pas une Église, je sais s'il leur écrit et il leur parle de problèmes. Vous lirez cette épître aux Colossiens, je vous engage et je vous encourage à la lire dans la semaine. Elle est courte, elle fait que 4 chapitres. Très court. Une demi-heure, vous avez lu l'épître aux Colossiens. Et vous verrez que Paul écrit pour réfuter des fausses doctrines, premièrement. Donc c'est que l'Église n'était pas parfaite. Et je ne crois pas, connaissant un peu l'apôtre Paul, en visualisant un peu son caractère dans ses différentes épîtres, je ne pense pas que l'apôtre Paul est en train de passer la pommade aux Colossiens pour que son message passe mieux. Je pense que Paul parlait avec sincérité et avec vérité, avec droiture. Et on voit que dans cette introduction, Paul va parler aux Colossiens de leur qualité. Il leur dit ayant été informé. Donc, il reconnaît qu'il y a là des qualités chez les Colossiens. Ayant été informé de votre foi, Église de Beaune. Amen. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ, pas en n'importe qui, en Jésus. De votre foi, de votre fidélité en Jésus. Il dit aussi informé de votre amour, de votre foi, de votre fidélité à Jésus, oui, mais pas que. J'ai été informé aussi de votre amour. Je crois que l'Église doit manifester l'amour de Christ. L'Église doit manifester l'amour de Jésus. Vous connaissez comme moi, Galates 5,22, le fruit du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est premièrement l'amour. Et ensuite, la paix, la joie, la patience, etc., etc. Mais premièrement, l'amour. Et Paul vient parler à cette Église et il dit « J'ai été informé de votre amour pour quelques-uns. » Ah, pardon. Merci, ma sœur, de suivre. De votre amour pour tous les saints. Amen. Est-ce que je peux dire ce matin, j'aime tous les saints? Est-ce que je peux dire ce matin, j'aime tous les consacrés? Est-ce que je peux dire ce matin, j'aime le frère ou la sœur qui est à côté de moi? Alors oui, parce que vous êtes mis à côté. Mais est-ce que j'aime celui qui est assis derrière moi? Est-ce que j'aime celui qui est assis devant moi? Il y a des gens, vous serez d'accord avec moi, qui sont plus aimables que d'autres. Il y a des gens, ils sont faciles à aimer. On les aime sans faire d'efforts. Vous êtes d'accord avec moi? Puis il y en a certains. Seigneur, aide-moi. Je crois que comme Pierre, on marche sur l'eau. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, qu'est-ce qu'il m'agace? Seigneur, qu'est-ce qu'elle m'énerve? Je le supporte plus. Je la supporte plus. Et vous savez, je dis cela, mais en plaisantant un petit peu pour cacher la gravité de ce que je dis, parce que vous avez dans certaines églises, des fois des familles entières qui rentrent par une porte et des familles entières qui rentrent par une autre porte, pour ne pas se croiser dans la même église. Comment je peux appeler mon frère ou ma sœur si je ne l'aime pas? Je n'ai pas de frères et sœurs dans la chair, mais j'ai des enfants. Mon fils, ma fille ou mes filles peuvent me faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent être aussi désobligeants qu'ils le sont, et parfois ils l'ont été, mais quand ils ont besoin, allô papa, oui papa est là. Et je ne suis pas espagnol, pour le jeu de mots. Papa est là, bien sûr que papa est toujours là. Papa est toujours prêt à répondre.
Papa est toujours prêt à courir, papa est toujours prêt à oublier les blessures. Pourquoi ? Parce que j'aime mes enfants. Et j'espère que pour vous, c'est la même chose. Mais est-ce que je suis prêt à vivre la même chose dans l'Église avec mes frères et sœurs ? Vous savez, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Si j'aime mon frère ou ma sœur, je couvre tous ses défauts, ou en tout cas toute une partie de ses défauts. Parce qu'au lieu de les mettre en avant, eh bien, je les couvre par mon amour. Amen. Et est-ce que ce n'est pas ce que Jésus a fait en mourant sur la croix ? Il est dit que Christ mourait sur la croix par amour pour nous, par amour pour l'humanité pécheresse, par l'amour pour des gens qui n'étaient absolument pas aimables. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je n'étais pas aimable. Et pourtant, Christ m'a aimé et a donné sa vie sur la croix pour moi. Et c'est par amour qu'il l'a fait. C'est par amour que Jésus a donné sa vie. Et on voit dans cette église de Colosse, eh bien, Paul vient dire « J'ai été informé de votre amour pour tous les saints. » Alléluia. Je rêve d'une église. Et là, je peux le dire, je rêve d'une église. Mais c'est mon rêve à moi. Et je crois que c'est aussi dans la pensée de Dieu, pas dans le rêve, parce que Dieu ne rêve pas, mais dans la pensée de Dieu, une église qui s'aime réellement. Une église où les frères et sœurs peuvent dire, mais mon frère, ma sœur, malgré tous tes défauts et malgré le fait que naturellement, je ne te supporterai pas. Mais si tu as besoin de moi, tu m'appelles quand tu veux, je suis présent. Alors ça, on le dit. Mais quand on reçoit des fois le coup de téléphone, ah ben non, là aujourd'hui, écoute, ça tombe mal parce que, vous connaissez la parabole ? Je suis invité au festin des noces. Ah ben non, écoute, ça tombe mal, j'ai acheté une paire de bœufs, puis il faut que je les essaye parce que, voilà. Ah ben non, j'ai acheté un champ et puis il faut que j'aille le voir. Oui, bien sûr, tu as acheté le champ, tu ne connaissais pas le champ. Pour ceux qui sont propriétaires, vous avez acheté votre maison, votre voiture, sans l'avoir vue. Juste comme ça, vous avez téléphoné au garagiste et dit « J'achète la voiture, puis je viendrai la voir la semaine prochaine. Mais voilà, je t'envoie le chèque, je t'envoie le virement. En général, ce n'est pas comme ça que ça marche. On va déjà essayer la voiture, on va déjà regarder, et après on l'achète. Vous voyez, les fausses excuses, les faux prétextes. Si j'aime, eh bien je donne. Si j'aime, je le donne sans compter. Parfois, bien sûr, il y a des circonstances qui font que je ne peux pas. Je ne dis pas qu'on peut toujours et qu'on doit toujours. Il y a parfois on ne peut pas. Mais voyez, rien que dans cette introduction, ce verset 4, déjà, un deuxième tout programme. Le premier, saint et fidèle. Le deuxième, informé de votre foi, de votre fidélité, Paul revient sur ce thème, et sur votre amour pour tous les saints. Amen. Que l'on puisse dire de l'église de Beaune, cette église, elle est connue parce que les gens s'aiment. Et vous savez, ce qui gagnera les personnes du dehors, ça n'est pas toutes les belles paroles qu'on leur raconte. C'est ce que nous vivons. Si je dis aux gens du dehors, tu sais, Jésus t'aime, et quand ils me demandent un service, oh, j'ai pas le temps. Tu sais, Jésus a donné sa vie pour toi, mais moi, j'ai pas le temps. Je crois que là, il y a un décalage dans ce que l'on professe et de ce que l'on vit. Je pense que dans cette église de Colosse, Paul relève des choses essentielles. Votre amour pour tous les saints. Tous les saints. J'avance parce que sinon, on va vraiment être là encore à 2h d'après-midi. Le verset 5 nous dit « à cause de l'espérance ». À cause de l'espérance. Vous voyez, on n'aime pas simplement parce qu'on doit aimer. On aime parce qu'on a une espérance. Est-ce que tu as cette espérance que le ciel t'est réservé ce matin ? Qui a cette espérance ? Levez la main. Donc je vois qu'il y en a qui n'ont pas l'espérance. Ma femme en premier. Mon moteur, ma motivation. J'ai les yeux fixés sur le ciel. Amen. Vous savez, j'ai appris une chose quand j'ai appris à conduire, on m'a dit, il ne faut pas que tu regardes ton volant, il ne faut pas que tu regardes le nez de ta voiture, il faut que tu regardes au bout de la route et tu vas voir que tu vas y aller tout seul. Tu n'as pas besoin de regarder autour, tu as besoin de regarder devant. Et quand j'étais ado, mon père avait un petit bateau, on pêchait à la traîne, et vous savez, à la traîne, le bateau, il avance tout doucement. Alors tournez un tout petit peu le volant et puis vous partez, et puis vous faites, et vous finissez par vous endormir. Non, et il faut aller droit parce qu'il faut que la ligne reste droite pour que le poisson vienne. Et ça va très doucement. Et la seule manière de faire, eh bien, c'est de tenir le volant et de regarder au plus loin possible. Et on garde les yeux fixés vers le but. Ce matin, mon frère, ma sœur, si tu veux être dans l'amour, à cause de l'espérance. Si tu veux vivre dans l'amour, regarde au ciel, regarde à notre destination finale. Regarde à ta destination finale. Regarde là où tu vas aller. Parce que quand je regarde le ciel, je vois l'amour. Amen.
quand je vois le ciel, je vois l'amour de Dieu. Je vois la perfection de Dieu. Si je regarde à cette terre, mais je vois la haine, je vois la colère, je vois le péché, je vois la difficulté, je vois les souffrances, ma propre souffrance, je vois tout cela. Mais si je regarde au ciel, si je regarde à Dieu, je vois l'infini et je vois la grandeur de Dieu. Amen. Et les regards fixés sur le ciel ce matin. Détourne les regards de ta propre vie et regarde vers le ciel. Regarde à ton espérance céleste. Amen. Et je crois que c'est cela qui va nous donner de nous aimer. Parce que quand je regarde à mon espérance céleste, est-ce que je peux ne pas aimer mon frère ou ma sœur ? Moi, je dis des fois aux chrétiens, ou je le dis et je le dis aussi à moi, mais la sœur qui t'agace, souvent c'est des sœurs qui m'agacent, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je dis, mais des fois, la personne qui est là, mais peut-être qu'au ciel, et je dis ça, c'est l'humour que Dieu aura, au ciel, peut-être que dans les chaises, eh ben, tu seras assis à côté d'elle pour l'éternité. Comme dit Didier, aïe, aïe, aïe. Alors, Seigneur, pour l'éternité, je vais être avec mon frère ou ma sœur, et ici-bas, je ne peux pas le supporter pendant 1 heure de culte. Waouh! Vous comprenez la différence ? Comprenez ce que je veux dire par là ? Je dois bien sûr, dans la prière, demander au Seigneur de me remplir de son amour. Amen. Et que je puisse aimer premièrement l'Église et ensuite cet amour va déborder sur les gens du dehors. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, à la suite, il est dit aussi qu'on a cet amour. Pourquoi ? Parce que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, elle nous a précédemment fait connaître ces choses. C'est la parole de Dieu qui nous fait connaître ces choses. Si je n'ouvre pas la Bible, si je ne lis pas la Bible, et si je n'écoute pas la parole de Dieu, pas la prédication, confondez pas les deux. C'est pas parce que vous passez des heures et des heures, ou même toute la journée sur YouTube à écouter des prédications, que vous écoutez la parole de Dieu. Quand je dis la parole de Dieu, j'ai ma tablette ce matin pour prêcher parce que ça m'est beaucoup plus facile, copier-coller, j'ai mon verset, j'ai pas besoin de tourner les pages de ma Bible, mais chez moi j'ai ma Bible. Ma Bible en papier, je lis ma Bible sur le papier, ni sur le téléphone, ni sur la tablette. Je ouvre ma Bible et je lis la Bible. Je laisse le Saint-Esprit me parler au travers de sa parole. La parole de Dieu, c'est la Bible, ce n'est pas la prédication. On parle de la prédication de la parole, mais ce n'est pas la parole de Dieu, la prédication. Ce que je vous dis là ce matin ne remplacera pas votre lecture personnelle de la parole de Dieu. Elle doit vous encourager à lire la Bible. Elle doit vous encourager à aller plus loin dans la parole de Dieu, mais elle ne doit jamais remplacer votre lecture de la parole de Dieu. Ma lecture de la parole de Dieu, et c'est ce que j'ai entendu, c'est cette parole de l'Évangile, cette parole de la vérité qui va toucher mon cœur, qui va pénétrer mon âme, qui va transformer mes pensées. Un jour, il y a un papy qui avait envoyé son petit-fils avec un panier en osier pour chercher de l'eau dans le bac d'eau à l'extérieur. Et puis, le petit, il prend l'eau dans le panier, il revient, il arrive à la maison, il n'y avait plus d'eau. Alors, papy lui dit, retourne. Alors, il retourne, il repuise, il revient, et le panier était toujours vide, et 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le petit, au bout d'un moment, il dit, mais ça sert à quoi ? Je reviens, le panier est vide. Il dit, oui, mais maintenant, le panier est propre. Le but du grand-père, ce n'était pas que le petit ramène de l'eau. Le but du grand-père, c'était que le petit nettoie le panier, tout en étant occupé. Voyez ? Et je crois que l'œuvre de la parole de Dieu dans mon cœur, elle fait la même chose. La parole de Dieu, elle repousse le péché qui est dans ma vie. La parole de Dieu, elle a cette action purifiante, nettoyante de mon cœur et de mes pensées. Si mes pensées sont remplies de la parole de Dieu, eh bien, il n'y a plus de place pour la médisance, la critique, l'énervement et tout ça. Si ma pensée est remplie de la parole de Dieu, et je dis bien de la parole de Dieu, pas de la prédication du dernier prédicateur en vogue, aussi agréable et bon orateur il soit, et ça n'est pas cela qui va remplir ma vie. Ça doit être, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, le petit plus, qui va m'amener un peu plus loin, qui va me donner d'aller plus loin. Mais ma méditation de la parole de Dieu, ma méditation. Vous voyez, j'ai eu du mal à avoir ce message ce matin parce que j'ai lu Colossiens qu'en milieu de semaine. Et je priais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche dimanche ? Voilà, je devais venir il y a quelques semaines en arrière, et puis ça avait été décalé pour cause Covid, etc. Et puis le message que j'avais préparé pour vous, parce que je l'avais préparé, je l'ai prêché ailleurs, et j'aime pas trop reprêcher le même message, je le fais parfois, mais parce que le Saint-Esprit, des fois, nous amène à apporter le même enseignement, mais j'étais pas à l'aise avec ce message. Alors, je tourne mes notes, je regarde, je dis, peut-être ça, peut-être, puis non, il n'y a rien. Et je lis Colossiens, et je m'arrête, vous voyez, à ce verset 14, et je dis, waouh, merci Seigneur. C'est apparu dans ma Bible, alors comme si le Saint-Esprit me mettait, vous voyez, du surlignage sur une Bible en papier. Hein. C'est comme si spirituellement le Seigneur me montrait. J'ai dit merci Seigneur.
Hein, et tu me donnes ce texte, et j'ai remédité les Colossiens, j'ai repris du temps dans les Colossiens pour travailler cela, et j'ai dit merci Seigneur, mon cœur est apaisé, je sais au moins sur quoi je pars. Après, je ne sais pas où je vais, mais je sais où je pars. C'est déjà une bonne chose. C'est mon cœur est apaisé. Quand j'ai le thème, ça va. Après, il faut le travailler, il faut le préparer et laisser le Saint-Esprit agir en nous. Mais ça ne remplacera pas la parole de Dieu. Si je n'avais pas ouvert ma Bible dans la semaine, si je n'avais pas ouvert l'épître aux Colossiens, eh bien, je ne sais pas ce que je voudrais prêcher ce matin, mais je crois pas ce que le Saint-Esprit me demanderait de prêcher, parce que je ne l'aurais pas reçu. Et dans ta vie, c'est la même chose. Dans ta vie, tu vas être confronté tout au long de la journée. Là, tu vas rentrer chez toi à midi, tu vas rentrer chez toi dans l'après-midi, tu vas rencontrer des gens et tu vas être confronté à des personnes. Est-ce que la parole de Dieu aura rempli ton cœur et tes pensées? Ce qui va sortir de ta bouche viendra de l'abondance de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Moi, je veux remplir mon cœur et mes pensées de la parole de Dieu. Je lisais il y a quelque temps que les grands hommes de Dieu, ceux qu'on place sur des estrades, sur des piédestals, voilà, c'est ça que je cherchais, sur des piédestals. Eh bien, tous ces grands noms, en fait, qui ont fait des choses pour Dieu, parfois des gens qui ont eu des ministères très très courts, 3-4 ans, mais qui ont eu des ministères profonds d'œuvre, de salut, de démarrage pour l'Église sur des choses. Et il disait que tous ces hommes avaient une chose en commun. Ils lisaient au moins la Bible une fois en entier tous les ans. Quelle est la dernière fois où tu as ouvert ta Bible? À part ce matin, là, pour le culte. Quand est-ce la dernière fois? Répondez-moi pas là. Hein. Mais réponds à ton propre cœur. Quand est-ce qu'est la dernière fois où tu as ouvert ta Bible? Où tu as fermé ton téléphone? Où tu as laissé ton oreille attentive à la voix du Saint-Esprit? Dans ton intimité et dans le secret de ta chambre. Quand est-ce que tu as laissé pour la dernière fois le Saint-Esprit parler au travers de la parole de Dieu? Notre espérance, elle est là. Amen. On va un peu plus loin. Regardez. Verset 8, je reviendrai sur les autres versets, ne vous inquiétez pas après. Il nous a appris de quel amour, donc le frère qui est revenu, il parle à Paul et Paul dit, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Si je regarde la télé toute la journée, le Saint-Esprit ne remplira pas ma vie. Le Saint-Esprit peut me remplir à mon travail, je le crois. Parce que c'est mon travail, je dois y aller, la Bible nous enseigne à travailler. Mais si je regarde, je ne sais pas quoi, à la télévision toute la journée, il y a des gens, vous allez chez eux, ils ont la télévision toute la journée. Toute la journée. Je partais travailler quand j'étais sur Annemasse, je ne sais plus quelle heure il était, mais il n'était même pas 6 heures du matin, je partais, et des fois, il n'était pas encore 6 heures du matin, je prenais le train très tôt. Eh bien, en marchant, je voyais, il y avait des télévisions qui étaient allumées dans des maisons. Ça se voit bien, vous savez, dans la nuit, la télé dans une maison, elle est claire, vous la voyez. Je disais, mais c'est pas possible, il n'est pas 6 heures du matin ou il est 6 heures du matin et la télé est déjà allumée dans les maisons. Ça, je crois que c'est un objet qui empêche le Saint-Esprit de me remplir. Aujourd'hui, c'est plus la télévision, c'est le téléphone, la tablette, etc., etc. Sachons mettre tout cela de côté pour laisser le Saint-Esprit nous remplir. Ce qui va nous animer dans l'amour, notre moteur, je ne sais pas si vous avez chez vous des poêles à bois ou des chaudières à bois, mais une cheminée, un poêle à bois, vous voyez tout ce que c'est, je pense. Peut-être Mathias, qui est jeune, ne voit pas, mais il me fait signe de la tête ici. Voilà. Mais pour tous les autres, je pense que vous savez ce que c'est. Eh bien, pour que ça continue à chauffer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre du bois. Si je reste juste devant mon poêle comme ça, eh ben, au bout d'un moment, je vous avoue que... moi, j'en ai un joli poêle dans mon bureau au travail. Dans mon bureau qui est à la maison, j'ai un joli poêle à bois que j'ai acheté. Mais il n'est pas encore raccordé à la cheminée, parce que j'ai enlevé l'insert pour mettre le poêle. Et puis le plombier n'est pas venu, le chauffagiste n'est pas venu pour me faire le raccordement. Vous voyez, donc j'ai un joli poêle, un très beau poêle, un bon jotule, là, qui doit chauffer extrêmement bien. Mais je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud dans mon bureau. Il fait 10 degrés. Quand j'y vais, je mets le blouson. Et au bout d'un moment, j'ai les doigts qui refroidissent. Comprenez ce que je veux dire? J'ai un joli poêle, j'ai du bois, mais si je ne mets pas le bois dans le poêle et si je n'allume pas le feu, j'ai besoin que le Saint-Esprit anime dans mon cœur cet amour. Et cet amour va être animé par l'action du Saint-Esprit dans ma vie. C'est le Saint-Esprit qui va m'animer, qui va me donner d'aimer. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aimons ceux qui ne sont pas aimables. Il y en a, ils sont tellement faciles à aimer,
Et il y en a, c'est tellement compliqué. Aimons ceux qui ne sont pas aimables, parce que n'oublions pas que Dieu nous a aimés quand on n'était encore pas aimables. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous étiez des gens exceptionnels. En tout cas, moi, je n'étais pas du tout aimable. J'étais provocateur, j'étais agressif, j'étais un garçon blessé, j'avais 19 ans, mais j'étais blessé. Et quand on est blessé, on est méchant. J'étais pas aimable. Et pourtant, Dieu m'a témoigné son amour. Et ce qui a touché mon cœur, qu'est-ce qui a touché ton cœur? C'est pas l'amour de Dieu qui a touché ton cœur? Si tu es là ce matin, c'est pas parce qu'un jour Dieu t'a révélé son amour? Est-ce que c'est pas parce que d'un seul coup tu as réalisé cet amour immense et merveilleux? Et je crois que ce qui va encourager mes frères et sœurs, c'est le fait que je les aime. Et ce qui va permettre aux gens du dehors de voir l'amour de Dieu, c'est quand ils verront mon amour pour eux. Amen. Souvent, ils ne voient pas mon amour. Ils voient le reste. Et ça, c'est pas bon. S'ils voient notre amour, toutes nos faiblesses et nos difficultés, je crois qu'ils les mettront, ils les accepteront et ils les balayeront. S'ils voient que l'on s'aime et d'un vrai amour qui est motivé par le Saint-Esprit, animé par le Saint-Esprit. Amen. Le verset 6 nous dit, je ne vais pas avoir le temps de ma deuxième partie. Le verset 6 nous dit, voyez, il est au milieu de vous, dans le monde entier, il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Comme c'est aussi le cas parmi vous. Il porte du fruit et il s'accroît. Amen. Est-ce que ta vie porte du fruit? À la maison, j'ai des arbres fruitiers. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Et puis j'ai un poirier, un grand poirier. Il est immense, il est magnifique. Et une année, il y avait plein de poires dessus. J'ai dit, waouh, super. Mais c'est un poirier qui n'est pas greffé. Il a poussé tout seul dans la haie. Et il est magnifique, c'est un de mes plus beaux arbres. Alors quand vous prenez les poires, c'est immangeable. C'est dur, c'est aigre, c'est amer, c'est pas bon. Quel fruit est-ce que je porte? Mon poirier, il porte énormément de fruits, il y en avait, mais alors j'ai dit, waouh, on va se régaler. Rien. Je peux porter beaucoup de fruits, mais quel fruit je porte? Je préfère porter moins de fruits, mais un bon fruit, que d'en porter beaucoup et des mauvais. Le bon fruit, c'est Galates 5,22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, etc., etc. Mais le mauvais fruit, la médisance, la calomnie, vous êtes d'accord avec moi, la colère, la haine, et on pourrait mettre tellement d'autres choses, le mensonge, etc. On ne va pas venir sur ces points ce matin, mais comprenez bien ce que je veux dire, que je puisse porter un bon fruit et que je puisse grandir. Est-ce que dans ta vie, tu portes un bon fruit? Et est-ce que tu grandis? Je le disais en introduction, on a besoin tout au long de notre vie de grandir. C'est cela la sanctification. Et croyez pas qu'on soit plus arrivés les uns que les autres. On est tous des étapes différentes du chemin dans lequel on marche. Et on a tous des progrès à faire. Amen. J'aime ce verset de Paul qui dit « Je suis le premier des pécheurs, mais j'ai été sauvé par Jésus-Christ. » Amen. Je crois que c'est important de réaliser que nous avons ce chemin à parcourir, de porter du fruit et de nous accroître, de grandir. Amen. Timothée 4,15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Mes progrès doivent être évidents. Et j'espère que pour les frères et sœurs qui ne nous ont pas vus depuis un moment, vous pourrez dire « Waouh, le frère et la sœur, ils ont progressé dans la foi. » J'espère en tout cas que c'est comme ça qu'on se voit, quand on se voit de dire « Oh, il a fait des progrès, gloire à Dieu, merci Seigneur, Amen. » Et on se réjouit pour cela. Que tes progrès soient évidents pour tous. Je crois que c'est important que nos progrès, notre croissance, le fruit que l'on porte, soit évident, il soit visible et il ne doit pas être caché. Ah, mais tu sais, moi je grandis, mais à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il se voit à l'extérieur. Gloire à Dieu. Le verset 7 nous dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Les instructions que vous avez reçues. Je disais tout à l'heure qu'il est important qu'on lise la Bible dans notre intimité et dans notre vie personnelle pour recevoir du Saint-Esprit la révélation qui nous est propre. Mais je crois aussi qu'il est important de l'Église locale, du bien des frères et sœurs. Et
j'ai noté, je remets mes lunettes de temps en temps pour reprendre un petit peu mes notes, je crois qu'il est important que nous soyons dans l'église locale, dans une église locale. Pourquoi? Je reviens sur mon point d'Internet. Vous allez trouver des prédicateurs bien meilleurs que moi sur Internet. Plus sympathiques, plus beaux, avec des cheveux, etc. Vous allez en trouver plein. Qui ont une meilleure prédication, qui ont un message bien plus percutant. Vous allez en trouver des kilomètres, des meilleurs que Johnny. Ou que n'importe quel pasteur qui est passé ici. Vous allez en trouver. Mais je vais vous dire une chose. En regardant sur Internet, vous allez prendre ce qui vous est agréable. Vous allez prendre ce qui vous intéresse. Et vous allez dire, message formidable. Mais quand vous êtes ici ce matin, je vous ai dit des choses. Il y a peut-être des choses agréables et il y a peut-être des choses moins agréables. Parce qu'on se trouve confronté devant des réalités de notre propre vie. Des fois, j'ai entendu dire, c'est dommage que le frère Untel, il n'était pas là ce matin parce que la prédication, elle aurait été bien pour lui. Et j'ai envie de répondre, oui, mais toi, tu étais là et la prédication, elle n'était pas pour lui, elle était pour toi. Qu'est-ce que tu as retiré pour ta vie de la prédication ? Est-ce que ce matin, tu as été repris? Moi, je suis repris dans ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'avant de vous prêcher, je me suis prêché à moi. Et je me sens repris par ce que je suis en train de dire ce matin. Parce que j'ai aussi besoin de faire des progrès comme vous. Et j'ai besoin d'être confronté au message de la parole de Dieu dans ma vie privée. Mais j'ai besoin aussi de l'Église. Parce que si j'étais tout seul chez moi, vous savez, si ça m'arrive quand même des fois, de me mettre en colère contre moi-même. Mais en général, je suis assez d'accord avec moi. Ce n'est pas votre cas? En général, quand je prends une décision, je suis assez d'accord avec moi. Des fois, pas toujours. Des fois, je me dis, t'es quand même bête d'être tombé dans ce travers, etc. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Des fois, le péché nous emmène dans des endroits où notre caractère ou autre, et on se dit, comment ça se fait que tu es tombé là-dedans? Ça, des fois, là, je ne suis pas d'accord avec moi. Mais 90% du temps, je suis OK avec moi-même. Et je pense que c'est pareil pour vous. Vous êtes d'accord avec vous-même. Mais dans l'Église, moi, j'aurais pas mis des chaises foncées. Je trouve que j'aurais mis des chaises blanches, claires. Non, voilà. Vous comprenez ce que je veux, tout ce que je veux dire ce matin. C'est comme ci, c'est comme ça, mais ça aurait été comme ça aurait été mieux. Mais oui, mais l'avantage de l'Église et le bienfait de l'Église, et je dis bien l'avantage et le bienfait, je pèse mes mots, c'est que justement, je ne vais pas être toujours d'accord avec tout. Et je vais confronter ma pensée à celle des autres. Je vais confronter ma pensée à celle de la communauté. Et c'est ça qui va me donner de grandir. C'est ça qui va me donner de m'accroître. Oui, le Saint-Esprit et la parole de Dieu vont agir dans mon cœur, dans mon intimité, dans le privé, mais dans l'Église, je vais être confronté, je vais être bousculé, je vais être frappé et je vais frapper. Spirituellement et moralement, comprenez-moi bien, pas physiquement. Mais on va s'entrechoquer les uns les autres. Et ça va me donner de grandir. Ça va me donner parfois de la patience. Ça va me donner de la tempérance. Ça va me donner d'accepter et d'être dans l'humilité, de dire, finalement, tiens, j'aurais pas fait comme ça, j'étais pas d'accord, mais finalement, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ça vous est jamais arrivé de le vivre, cela? De dire, au début, on prend une décision, on est là, de dire, moi, je vote contre. Je suis pas d'accord, et puis je participerai pas et je le ferai pas. Non, puisque c'est comme ça. Puis après, de voir que les choses se font, et de dire, mais finalement, c'était la volonté de Dieu. J'avais tort. Et ça, vous ne le trouverez pas sur Internet. Vous ne le trouverez pas sur YouTube. Vous ne le trouverez pas sur tous les réseaux sociaux, TikTok et compagnie. Ça vous rendra plutôt toc-toc, je crois. Faites attention à cela. Laissez de côté les réseaux, laissez de côté Internet, écoutez la parole de Dieu. Par contre, oui, moi je dis merci Seigneur pour les moyens techniques, on peut écouter la prédication. J'étais pas là ce matin parce que j'étais Covid, isolé chez moi, et j'ai pu suivre la prédication de mon église. Amen, gloire à Dieu. Moi je devais prêcher au Creusot et on s'est retrouvés, j'étais qu'à contact, Isabelle positive, je vais pas y aller quand même. Donc je suis pas allé à l'église, mais je devais prêcher, qu'est-ce qu'on fait ? On ne prêche pas ce matin, si. Merci Seigneur. Zoom, on me projette sur l'écran, c'est beaucoup moins agréable, c'est beaucoup moins joli, mais au moins, on peut continuer à servir. On est avec l'Église et on est dans notre Église. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci Seigneur pour ces moyens qui me donnent de rester en communion avec mon Église locale. Parfois, il y a certains messages, on me l'a dit encore hier, tiens, j'ai écouté telle prédication, c'était bien, pourquoi pas, je ne sais pas si j'aurai le courage d'aller l'écouter. J'étais content de pouvoir, j'ai pas pu aller au congrès, j'étais content de pouvoir écouter les prédications les matins qui ont été apportées au congrès, et merci Seigneur, de bons messages. Ça, c'était une bonne chose parce qu'on reste dans la communion avec nos frères et sœurs, on reste dans
Vous comprenez ce que je veux dire? Ça nous donne d'avoir le même message, de pouvoir le partager, de pouvoir l'échanger, de pouvoir continuer ensemble après et avancer dans la même voie. Mais aller écouter des dizaines et des dizaines de prédications autres et ailleurs, non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que les instructions que j'ai reçues, je les reçois dans l'Église. Par la prédication de l'Évangile, c'est vrai, mais aussi par mes frères et sœurs. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, une petite mamie dans l'Église. Un dimanche matin, comme tous les dimanches matins, je viens, je lui fais la bise, je lui dis bonjour, et elle me regarde droit dans les yeux, et elle me dit, est-ce que tu as toujours ce péché dans ta vie? Elle ne me l'a pas dit comme ça, mais elle m'a dit, est-ce que tu as toujours? Qu'est-ce qu'elle me dit là, Seigneur? On est dans le lieu saint. Vous voyez? Mais elle m'a fait réfléchir, cette petite mamie. Et merci Seigneur pour cette mamie. Je peux vous dire encore son nom, et je bénis Dieu, parce que cette femme, eh bien, elle m'a mis devant mon péché. Et elle m'a donné d'aller plus loin. Elle m'a donné de grandir dans la foi. Elle ne me l'a pas dit pour me casser avant le culte et me dire c'est pas bien mon... Non, elle me l'a dit par amour. Et elle me l'a dit pour m'aider à grandir et elle m'a aidé à grandir. Parfois la parole d'un frère ou d'une sœur, bien sûr, une parole dite à propos. Ce que je vous dis là, la sœur était inspirée par le Saint-Esprit. N'allez pas regarder votre frère ou votre sœur, ne tournez pas les regards pour dire attends, et alors lui je ne vais pas le louper à la sortie. Non, c'est pas ça. Soyez inspirés du Saint-Esprit. Amen. Soyons inspirés du Saint-Esprit. Mais mon frère et ma sœur m'aident à grandir. Moi, je bénis Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Je bénis Dieu, je bénis d'avoir été dans cette Église pendant quelques années. Voilà, on est parti en 2015 quand Autun s'est ouvert, parce que c'était plus proche de chez nous. Mais je bénis Dieu pour cette Église où je n'ai pas toujours été d'accord avec tout, où j'ai eu des bons moments et des moments plus difficiles, même si on n'était pas un peu loin, on est à 45 minutes de route. Mais merci Seigneur, parce qu'on a grandi dans l'Église. Amen. Et on continue à grandir dans les églises, là où nous sommes. Et je crois que Dieu veut nous donner de grandir dans toutes ces choses. Sans être confrontés à la réalité de ce que nous sommes, nous ne pouvons pas grandir. Nous ne pouvons pas grandir. Et mon frère, ma sœur est aussi le garant de ma foi. Et aussi le garant de ma foi parce qu'il va peut-être me téléphoner s'il voit que je commence à aller moins bien. Il va peut-être prendre de mes nouvelles ou être là, m'aider, m'accompagner. Moi, je sais que c'est important pour les plus anciens qui marchent fidèlement, ceux qui marchent fidèlement dans la foi, et bien de pouvoir accompagner les plus jeunes. Amen. Je vais essayer de passer très vite sur mon deuxième point, en allant beaucoup plus vite. Et on voit que Paul, après avoir partagé les qualités qu'avaient les Colossiens, eh bien, il va prier pour eux, parce qu'il discerne des besoins. Je ne connais pas tous les besoins de l'Église ce matin, j'en devine quelques-uns, et comme on peut le deviner partout, on a tous besoin de grandir dans certains domaines, mais on voit que Paul prie, et il dit, c'est pour cela aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier. Est-ce que tu ne cesses de prier pour ton Église? Est-ce que tu ne cesses de prier pour ton frère ou pour ta sœur? Je crois que c'est important de réaliser, nous avons besoin de prier pour les autres. Pas de les critiquer, pas de les juger, encore moins de les condamner. Ça appartient à Dieu. Mais nous avons besoin de discerner les besoins et les problèmes, peut-être aussi chez mon frère et chez ma sœur, pour prier, pour les entourer de notre amour, pour intercéder pour eux. Oui, je vois que mon frère, il est en train de fléchir parce qu'il est sous le poids d'un problème ou d'une situation qui l'accable et bien je veux venir et je veux porter le fardeau avec lui. Et parfois, porter le fardeau, ce n'est pas juste physiquement d'être présent, des fois c'est de se tenir à genoux dans la prière, dans le secret de notre chambre. Le point important de la prière, de l'intercession, et Paul en avait compris l'importance, il ne cessait de prier pour les Colossiens. Et en passant rapidement, versets 9, 10 et 11, il est dit qu'il prie pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et je reviendrai sur la lecture de la parole de Dieu. Comment recevoir la connaissance? Reviens en arrière, la connaissance, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, si je n'ouvre pas ma Bible. Les dons spirituels, recherchez les dons spirituels. Amen, c'est important que l'on recherche les dons spirituels. Pour recevoir, au travers des dons spirituels, eh bien, dans l'Église, la parole qui vient de Dieu, pas la parole qui revient tous les dimanches, vous m'avez compris, pas la même redite tous les dimanches, mais une vraie parole de Dieu, qui touche le cœur et qui percute. Amen. Et puis le conseil, et des fois, juste le conseil, mon frère, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ma sœur, je suis devant ce problème, qu'est-ce que tu en penses? Prie pour moi. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Alléluia.
N'ayons pas honte parfois d'exposer nos problèmes. Alors bien sûr, pas sur l'estrade publiquement, mais d'aller voir Johnny ou d'aller voir le frère ou la sœur avec qui je me sens intime et avec qui je peux partager mon cœur et d'avoir cette intimité, de lui dire prie pour moi et qu'est-ce que tu ferais à ma place. Ensuite, il est parlé de la sagesse. De la sagesse. Et Paul va plus loin. Après la sagesse, et il dit l'intelligence spirituelle. Sagesse, intelligence, c'est sensiblement le même mot. Sensiblement le même mot. Mais Paul rajoute une intelligence qui est spirituelle. Nous avons besoin d'avoir une sagesse et une intelligence qui viennent de Dieu. Là encore, je peux l'acquérir que dans la prière et dans la parole de Dieu. Le verset 10 nous dit de marcher d'une manière digne de Jésus-Christ. Est-ce que ma marche glorifie mon Dieu ? Moi, pas toujours. Et des fois, je me reprends sur mon pas. Et je dois me reprendre sur mon pas. Amen ? Et je crois que c'est important que notre marche, notre vie glorifie Dieu. Et il dit ensuite, Paul, elle doit lui être un petit peu agréable. Entièrement agréable. Est-ce que je suis entièrement agréable à Dieu dans ma marche ? En tout cas, on ne l'est pas. Et ne vous sentez pas accusé ce matin de ne pas l'être, mais qu'on puisse avoir les regards fixés sur le but. Et de dire, Seigneur, ma vie, elle n'était pas agréable aujourd'hui, mais je veux que demain, elle te soit agréable. Seigneur, elle ne l'est pas maintenant, mais je veux qu'elle le soit dorénavant. Seigneur, oui, je suis retombé dans ce péché, mais par ton esprit, aide-moi, délivre-moi, donne-moi de grandir, donne-moi la solution pour sortir de cette situation, aide-moi, guide-moi, fortifie-moi. Et parfois, je vais demander à mon frère, à ma sœur de prier avec moi, d'intercéder avec moi, amen, pour que je puisse sortir de cela et marcher d'une manière entièrement digne. Remarquez que Paul n'a pas mis cela dans les qualités des Colossiens, mais il a mis ça dans ses prières pour les Colossiens. Ça veut bien dire que les Colossiens n'y étaient pas non plus. Donc je ne me sens pas plus accusé, mais je sais que j'ai besoin de la prière. Alors priez pour moi, pour que je puisse marcher d'une manière entièrement digne de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, et je veux prier pour vous, que vous puissiez marcher d'une manière entièrement digne de Jésus-Christ. Nous sommes en chemin. Comment être agréable à Dieu ? Eh bien, encore une fois, lisons la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Vous connaissez ce texte ? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà comment marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen. Dans l'obéissance. L'obéissance, elle est difficile. Je ne sais pas si vous avez, pour la plupart, vous êtes parents, je pense, eh bien, ou en tout cas vous avez été tonton ou tata, et vous voyez qu'une des choses les plus difficiles pour un enfant, c'est de lui apprendre l'obéissance. Apprendre l'obéissance. Et Dieu nous apprend, on est ses enfants, et il a le même problème que nous avons avec nos enfants. Et des fois, moi je me suis vu dans mes enfants et je dis, Seigneur, quelle patience tu as avec moi. Parce que là encore, je sais que je suis dans la désobéissance. Je sais encore que là, je n'ai pas obéi complètement à ta volonté et à ce que tu me disais. Pour marcher d'une manière qui lui est entièrement agréable, soyons des enfants obéissants à notre Père. Amen. Verset 10 nous dit, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Je ne peux pas dire, j'ai la foi, mais elle est intérieure. Ce qui est intérieur ressort toujours sur l'extérieur. Quelles sont tes œuvres dans ton église locale ? Le thème que j'avais, je vous le partage, quand je devais venir la dernière fois, c'était sur le service. Le service. On a besoin de s'engager dans le service. Mais pas dans n'importe quel service. Dans le service où Dieu nous appelle, on a besoin, et peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous le partager, on a besoin de s'engager dans le service et aussi au service les uns des autres. Soyez serviteurs les uns des autres. Souvent on veut servir en montant sur l'estrade. Moi, si je peux rester en bas, je suis content. Mais Dieu nous appelle à servir, déjà à être les serviteurs les uns des autres. Vous savez, à Autun, je ne monte pas sur l'estrade, il n'y en a pas, mais je suis souvent sur le devant. Mais souvent, quand les gens ne le voient pas, eh bien, je prends mon petit balai et je nettoie, ou j'arrange, ou je fais, ou je remets le papier. Et on a été absent pendant 2 semaines à cause du Covid. Et puis, il y a des réunions qui se font avec des frères et sœurs bulgares en langue turque le dimanche après-midi. Donc, ils ont la clé. Ils y étaient. Et avant, c'est des frères du Creusot qui sont venus ouvrir. Et quand je suis revenu, une des premières choses que je me suis aperçu, c'est qu'il n'y avait plus de papier pour s'essuyer les mains. Parce que personne n'avait remis du papier pour s'essuyer les mains. Ben, j'ai vite remis du papier pour que le prochain qui se lave les mains puisse s'essuyer les mains. Vous voyez ce que je veux dire ? Servir, ce n'est pas avoir ce service visible. Je vous le partage ce matin, pas pour que vous disiez « Ah, c'est bien, le frère, il met le papier dans le... » Non, ce n'est pas ça. Ce que je vous dis là, c'est parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne voit pas.
Mon service, mais quand il est secret, mais gloire à Dieu, parce que Seigneur, je sais que toi, tu le vois. Et qu'est-ce que je suis heureux quand je peux servir dans le secret. Quand personne ne le sait de ce que j'ai fait. Gloire à Dieu. Parce que ça, Dieu le voit. Et c'est précieux et c'est riche. Vous voyez, que l'on puisse obéir à la voix de Dieu et porter du fruit et porter un fruit abondant dans des œuvres. J'aime pas le mot bonnes œuvres, je préfère les œuvres bonnes. Pourquoi ? Parce que Éphésiens nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Est-ce que l'on pratique ces œuvres bonnes ? Je crois que c'est cela, marcher dans cette entière obéissance et d'une manière qui glorifie et où le Seigneur Jésus est réjoui. C'est quand je marche dans la manière dont il me demande de faire, quand j'accomplis l'œuvre qu'il m'a demandé de faire, quand celle que lui m'a demandé et pas celle que moi j'ai envie de faire. Si je fais ce que moi j'ai envie de faire, je ne serai pas devant vous ce matin. Je vous le partage très sincèrement. Si je faisais ce que j'avais envie de faire, je serais bien mieux assis au fond ou à la place de Mathias. Voilà, ça c'est la place que j'aime bien parce que c'est mon domaine, c'est là où je suis confortable. Et être ici, ce n'est pas confortable pour moi. Et ce n'est pas le lieu que je cherche. Mais c'est ce que le Seigneur me demande de faire, je le fais. Quelle que soit la place que Dieu nous demande, soyons là où Dieu nous demande d'être et pas là où on veut être. C'est important de bien comprendre. Dieu a préparé des œuvres, que je puisse accomplir les œuvres que lui a préparées. Et puis, on veut être croissant, on l'a déjà dit, c'était dans les qualités, mais c'est aussi dans la prière de Paul, croître par la connaissance de Dieu, connaître toujours plus de Dieu. Comment est-ce que je peux connaître Dieu si je ne passe pas du temps dans la prière et dans la parole de Dieu ? Ça n'est pas à l'église que j'apprends à connaître Dieu. J'apprends à connaître Dieu dans le secret de ma chambre. J'apprends à connaître Dieu, pas devant YouTube, mais dans le secret de ma chambre, avec la parole de Dieu et la prière. Excusez-moi de vous poser la question, combien d'heures par jour passes-tu à lire la Bible et à prier ? Ne me répondez pas encore une fois, répondez à vos propres cœurs. Combien d'heures par jour passes-tu à lire la Bible et à prier ? Trop de chrétiens, à l'heure d'aujourd'hui, c'était vrai aux États-Unis il y a quelques années, et on en était effarés, mais on le voit dans nos églises aujourd'hui, trop de chrétiens aujourd'hui se satisfont du feuillet de la bonne semence ou du trésor quotidien, appelez-le comme vous voulez. Trop de chrétiens sont satisfaits en écoutant une prédication dans la voiture pendant le quart d'heure où ils vont au travail ou sur le casque, etc. Et ça, je crois que c'est un grand défaut, une grande faiblesse de nos églises. Nous avons besoin de revenir à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai lancé avec les frères, avec Zoom. Je ne savais pas comment le faire en réel parce que chez nous, c'est assez dispersé, on est très dispersé et je ne savais pas comment le mettre en place. Et du coup, avec les Zoom et compagnie, je l'ai fait. Et on est 5-6 frères et on persévère et on continue et on se fait plaisir et les frères se font plaisir. Et on a pu lire parfois 35-36 chapitres de la Bible en une semaine. Et on le partage en 1 heure, 2 heures de temps. Au début, j'avais dit 1 heure, souvent ça dure 2 heures. Et on n'est que des hommes, il n'y a pas de sœurs. Je ne vous dis pas, on est bavards. Je ne prêche pas. Au début, ils attendaient à ce que je prêche. Je ne prêche pas. On partage. On ne fait pas de la théologie. On ne rentre pas dans la profondeur du texte. Mais qu'est-ce que le texte m'a apporté ? Et on partage nos sujets de prière et on prie l'un pour l'autre. Et on arrive à lire les uns et les autres la Bible. De lire 35 chapitres de la Bible, c'est pas énorme, c'est 5 chapitres par jour, c'est 1 demi-heure, 3/4 d'heure de lecture journalière à peine, 1 demi-heure. Lire la Bible en entier en 1 an, c'est entre 20 et 30 minutes de lecture quotidienne. C'est pas excessif. Je dis souvent, la moindre série télé, c'est 45 minutes, je crois. Vous voyez ? Donc on passe plus facilement à regarder une série télé quand ce n'est pas 2, 3, 4, 5, 10 épisodes que de passer du temps avec la parole de Dieu. Si je veux croître dans la connaissance de Dieu, j'ai besoin de la prière et de la parole de Dieu. Amen. Je passe vite au verset 11. « Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse », ça c'est la plénitude du Saint-Esprit. J'ai besoin d'avoir cette plénitude de l'Esprit et d'être persévérant et patient, de qualités qui sont précieuses. La persévérance et la patience. Amen. Et puis je viens maintenant simplement pour conclure sur ces 4 points importants pour notre croissance, c'est la parole de Dieu. Je vous encourage à lire la Bible. Soyez des lecteurs de la parole de Dieu. Moi, avant de lire la Bible, j'ai compté, j'avais dû lire peut-être 1 livre de toute ma vie, peut-être 2. J'avais une vingtaine d'années quand je me suis converti, j'avais peut-être lu 2 livres. Je me suis converti sans église. Mon oncle habitait sur Toulouse, j'habitais sur Annecy.
À l'époque, le téléphone coûtait cher, on ne se téléphonait pas souvent. J'ai lu la Bible, et c'est en lisant la Bible que le Saint-Esprit m'a convaincu de mon péché. La parole de Dieu, elle est importante, et depuis, j'aime la Bible, j'aime lire la Bible, et j'aime la méditer. Amen. Et je ne suis pas un lecteur, je ne suis pas un érudit, je n'ai pas lu les grands philosophes, etc. Ce n'est pas mon truc. La Bible, oui, le reste, j'ai beaucoup de mal. Voyez, mais soyez, mes frères et sœurs, des lecteurs de la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Comment je peux dire, Seigneur Jésus, je t'aime, mais lire ta parole, il y a un problème quelque part. Si j'aime Jésus, j'aime sa parole. Amen. Et c'est en lisant sa parole que je vais aimer Jésus. Vous savez, les frères, on a lu il n'y a pas longtemps Deutéronome, 36 chapitres, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, et pourtant, c'est tous à part un jeune, mais sinon les autres sont tous des frères qui ont déjà des années de conversion. Et ils m'ont dit, j'avais jamais lu Deutéronome comme ça. Ben oui, parce que lire Deutéronome en une semaine, tu es dans l'esprit de Deutéronome. Le lire sur un mois, tu sais plus ce que tu as lu au début du chapitre. En une semaine, tu arrives à avoir une vision globale. Et ils se sont fait du bien, ils ont lu Deutéronome et ils m'ont dit, j'avais jamais lu le Deutéronome comme je l'ai lu là. Qu'est-ce que je me suis fait du bien à lire le Deutéronome ? J'aurais jamais cru entendre ça de ma vie de la part de chrétiens. Et quand on va attaquer le Lévitique, je ne vous dis pas, alors là, ils vont se régaler. Et je le crois, Lisons la parole de Dieu. La prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Moi, je sais que c'est mon point faible sur lequel je veille, la prière. Pourtant, la Bible nous dit prier sans cesse. Prier en tout temps. Ce sont des versets importants. Et puis, il y a l'action du Saint-Esprit. On l'a vu, qu'est-ce qui nous anime ? C'est l'action du Saint-Esprit en nous. Soyons remplis du Saint-Esprit. Pour cela, nous avons besoin de faire le vide de tout le reste. Et puis, le quatrième point que j'ai cité dans tout cela, c'est l'Église. L'église locale, pas l'église universelle. L'église universelle, mon frère ou ma sœur qui est à l'autre bout du monde, je ne le connais pas et je peux prier pour lui s'il a besoin, et il peut prier pour moi, mais ce n'est pas dans le frère ou la sœur qui est à l'autre bout du monde qui m'apporte réellement quelque chose, mais c'est mes frères et sœurs qui sont autour de moi qui m'apportent quelque chose, qui me donnent de grandir. Voilà les 4 points principaux. Et simplement pour conclure, j'aimerais sur le verset 12 et 14 aller assez vite. Il y a 4 points sur les versets 12 à 14 qui nous encouragent et qui doivent nous encourager. Nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers. Mes héritiers, c'est mes enfants. C'est que notre Père, il est notre Père, nous sommes ses enfants et nous sommes ses héritiers. Nous sommes ses héritiers. Nous avons été délivrés des puissances de ténèbres. Amen. Amen. Trop de chrétiens sont encore en prise avec les puissances de ténèbres. Dieu nous dit, nous avons été délivrés. Il ne dit pas, nous serons délivrés à notre mort. Il dit, nous avons été délivrés des puissances de ténèbres. Amen. Et puis, nous sommes membres du royaume. Membres du royaume. Nous avons été transportés dans le royaume de son Fils. Est-ce que tu réalises ce matin que tu es un membre du royaume de Dieu ? Bientôt, on va voter pour les élections. Mais nous, on a un autre royaume pour lequel on n'a pas besoin de voter. Nous avons un roi qui est éternel. Amen. Et je fais partie de ce royaume. Et en faisant partie de ce royaume, j'ai le droit à tout ce qui va avec ce royaume. Amen. J'ai le droit à tout cela. Nous faisons partie du royaume de Dieu et nous devons vivre comme étant dans ce royaume. Nous ne devons plus vivre comme étant sur cette terre. Nous devons vivre comme étant des membres du royaume de Dieu. Et puis, pourquoi cela ? Parce que nous avons la rédemption de nos péchés, le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour la rédemption et le pardon. Et j'ai rajouté ce matin sur le PowerPoint, on peut afficher les derniers, voilà, simplement j'ai mis en surlignage, on ne va pas tout le lire, mais dans la suite de Colossiens, et en le relisant, comme quoi il faut lire et relire, parce que c'est que ce matin que je l'ai vu, en forme de conclusion, eh bien, qu'est-ce que nous dit Dieu ? Dieu nous dit que si nous pouvons avoir tout cela, il ne faut pas l'oublier, c'est parce que Christ, ou plutôt Dieu, a fait la paix avec chacun d'entre nous. Dieu a fait la paix avec chacun d'entre nous, comment ? En donnant son Fils sur la croix. C'est parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix. Quand je suis emprunt au péché et à la misère, eh bien que je puisse me rappeler que Jésus est mort sur la croix pour moi. Que je puisse revenir à cette réalité essentielle. Vous voyez, à Beaune, je n'étais pas venu depuis un petit moment, je suis venu même en dehors du culte, mais ça faisait quelques années que je n'étais pas venu au culte, mais la croix, elle n'a pas changé. Amen. Et la croix de Christ, elle n'a pas changé. Amen. La croix, c'est toujours le point central de ma vie et c'est le point qui me ramène toujours. Dieu a fait la paix avec nous. Dieu a fait la paix avec toi ce matin et Dieu veut faire la paix avec nous au travers du sang de Jésus et de la croix. Et puis, vous voyez, il y a ceci, et c'était ça ma conclusion, et je vous promets que j'arrête après cela. Si du moins. Il y a ceci, si du moins.
Trop souvent, on est chrétien et on croit que, voilà, maintenant, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, tout est bien. Non, si du moins vous demeurez ferme, vous demeurez fondé, inébranlable dans la foi. Paul revient au début. Vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Amen. Voilà, que l'on puisse réellement réaliser l'importance de l'œuvre rédemptrice de la croix, mais aussi le besoin de notre fidélité personnelle, le besoin de notre engagement et le besoin de rester des saints et des fidèles. Amen.